Joseph Staline et Nicolás Maduro sont sensiblement des personnalités politiques notoires d'extrême gauche. Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, on les a reconnus maintes fois comme de véritables dictateurs. Maximinus pourrait-il rejoindre cette liste? Alors, Erden 29, question, si une guerre civile éclate avant qu'on ait le pouvoir. Oui, ben moi je vais très bien la part pour éclater la guerre civile. Ça fait 20 ans qu'on en entend parler, elle n'est toujours pas là et il n'y en aura pas. Et vous savez pourquoi il n'y aura pas de guerre civile? Parce que les gens, ils sont déjà pas capables d'aller défendre leurs gosses, alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire une guerre civile? Hein, une guerre civile, moi je l'ai vécu la guerre civile, donc je sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur de rejoindre l'opération Libération. Comment que demain, ils vont faire une guerre civile, ces gens-là? S'ils ont déjà à peine peur comme ça. Hein, il n'y aura jamais de guerre civile en France. Jamais. Ça, c'est de la science-fiction. Ça, c'est justement pour faire peur, pour éviter que vous preniez le pouvoir. Parce qu'on vous dit, si vous prenez le pouvoir, eh bien, vous aurez une guerre civile. Ça, c'est pour que les gens aient peur. Parce qu'ils jouent avec vos peurs et ça fonctionne très bien. Bonsoir Maximus, le système a plus d'un tour dans son sac pour diviser le peuple. Comment maintenir l'ordre public pendant la phase de transition? Mais ben voilà, tu as une très bonne question, Métasor 74. Comment maintenir l'ordre public? L'ordre public sera maintenu par ceux qui nous protègent, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée. Parce que le but de l'opération, c'est pas de les avoir contre nous, c'est de les avoir avec nous. Et c'est pour ça que j'explique aux policiers, aux gendarmes, aux CRS et aux militaires que leur place est à côté de nous pour nous protéger et pour éviter justement qu'il y ait un retournement du système. Hein, comme tu nous dis, il a plus d'un tour dans son sac. Donc voilà, on doit impérativement éviter le remix de 1789, c'est-à-dire les manipulations politiques comme les avaient fait Robespierre, Danton et Marat. Hein, parce que quand on voit certains mecs qui ont acheté à l'époque du franc des maisons on dit 30 et qu'ils en veulent 300 000 euros maintenant. Mais bien sûr qu'on va contrôler les loyers. Mais j'irai même plus loin. Nous aurons des bâtiments d'État, les amis. Les HLM que vous connaissez tous, ce seront des bâtiments d'État, avec des loyers planchers. L'urbanisme, ce ne seront plus les maires qui géreront ça, mais les commissions, la commission d'urbanisme du pays qui gérera les PLU, pour éviter justement les abus de pouvoir de certains maires. Les maires resteront, mais n'auront plus la même mission. Ils auront une mission au sein de la sociocratie. Donc il n'y a pas de loi prioritaire. Voilà, à part peut-être sur la sécurité nationale, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Ça va au-delà des commissions, hein, une sécurité nationale. La sociocratie n'est pas une dictature. Les commissions, bon déjà les commissions c'est très facile à les mettre en place. Hein. Il faudra pas 50 jours pour les mettre en place. Hein. Il suffit d'avoir des gros, hein, ok. Et nous avons déjà le bâtiment, hein, parce que nous avons été en repérage, et ce sera Versailles. Il y a largement de la place pour mettre une sociocratie à Versailles, on est bien d'accord, sans abîmer les murs. Hein, que Bruno voulait repeindre les plafonds, je dis non, faut pas déconner quand même. Maximus, je crois qu'il y a des gens derrière toi qui font de la vaisselle ou du rangement. Peut-être le temps du direct, ce serait bien qu'ils posent, enfin qu'ils fassent le choix. Ouais, je vais leur dire. C'est vrai qu'on a souvent dit que les ressources premières de la Terre, elles étaient tarissables, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y en aurait plus. Bah, tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est pour justifier justement que vous n'avez pas d'argent, en fait. On vous dit, on ne peut pas vous payer trop, on ne peut pas trop vous faire consommer parce que la planète, Gaïa, notre planète, va à un moment ne plus subvenir à vos besoins. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Quand il y aura une belle consommation, il faudra aussi apprendre aux gens, au niveau des commissions et au niveau de l'école, que ça ne sert à rien d'avoir une voiture neuve tous les 6 mois. L'achat d'une voiture neuve sera régulé. C'est-à-dire, on dira, voilà une voiture
neuve que vous avez achetée doit durer minimum 3 ans. Donc vous ne pourrez pas changer de voiture comme moi, je change de slip tous les matins. Hein? D'accord? La sociocratie n'est pas une dictature.